Assalamu alaikum. Donc, on va terminer sur la résolution du problème d'ordonnancement. D'accord? Donc, on a vu dans la vidéo précédente comment tracer le réseau perte, bien sûr, qui est une méthode américaine pour obtenir un ordonnancement optimal. Donc, on a utilisé la matrice de dépouillement ou bien la grille de dépouillement pour pouvoir tracer notre graphe, c'est-à-dire pour pouvoir déterminer les niveaux et puis tracer le graphe. Donc, comme rappel, on a dit que l'utilisation de la grille de dépouillement, c'est lorsque le problème il est complexe, on a trop de contraintes. Si le problème il est simple, comme par exemple des exercices ici, des exercices simples d'illustration, on peut passer au traçage directement. Bien, donc on a obtenu les différents niveaux et on a obtenu en finalité notre réseau perte qui est formé des états, et les sommets ce sont les états et les arcs ce sont les tâches. Donc les états, c'est-à-dire chaque tâche, elle a deux sommets, un sommet début et un sommet fin, c'est-à-dire début de la tâche et fin de la tâche. Et l'arc, c'est le nom de la tâche, bien sûr, avec sa durée. Bien. Donc, maintenant, on voudrait calculer, c'est-à-dire trouver cet ordonnancement optimal, c'est-à-dire trouver la durée minimale de temps de réalisation du projet, donc c'est la durée optimale, tout en respectant les contraintes d'antériorité et tout en respectant la réalisation de toutes les tâches dans leurs normes. Bien. Donc avant de passer au calcul, on va se mettre d'accord sur cette convention. Cette convention, elle va nous aider à trouver, c'est-à-dire à faire les différents calculs d'une façon lisible et claire. Bien. Donc c'est quoi cette convention? Chaque nœud du réseau de perte ou bien du graphe de perte, qui, on a déjà dit, il présente l'état de début ou bien l'état de fin de chaque tâche. Donc ce nœud-là, on va ajouter deux notions. On va ajouter cette notion-là que j'ai codée TOT, c'est-à-dire bientôt, c'est la date de début au plus tôt des tâches qui partent du nœud, c'est-à-dire les tâches suivantes, ou bien les successeurs, si on parle avec la terminologie de la théorie des graphes. Donc, on doit se mettre sur cette convention pour mieux terminer les calculs. Donc, cette valeur-là, taux, c'est quoi? Elle signifie quoi? C'est la date début au plus tôt des tâches. C'est la date début au plus tôt des tâches qui partent du nœud, c'est-à-dire ce sont les tâches suivantes ou bien les successeurs du nœud. Bien. La deuxième date, c'est la date que j'ai codée tard. Donc, c'est quoi cette valeur? C'est la date de fin au plus tard des tâches qui aboutissent au nœud. Donc, ce sont les tâches qui viennent vers le nœud, ou bien c'est-à-dire la terminologie théorie des graphes, ce sont les prédécesseurs du nœud. Parce qu'on sait qu'un sommet dans un graphe, en théorie des graphes, un sommet dans un graphe, il a des successeurs, il a des prédécesseurs. Donc, cette valeur-là, pour la calculer, on a besoin, c'est-à-dire pour la définir, c'est la date de fin au plus tard des tâches qui aboutissent vers le nœud. Donc, ce sont les prédécesseurs. D'accord? C'est grâce à cette convention-là qu'on va terminer notre travail. Donc, par exemple, ici, la valeur ici, taux, c'est la valeur de début au plus tôt des tâches E, D et C. Ils ont la même date de début au plus tôt. C'est-à-dire, c'est quand est-ce qu'ils vont débuter le plus tôt possible. Et ici, la valeur tard, c'est la date de fin au plus tard des tâches A et B, c'est-à-dire c'est jusqu'à quand on peut, c'est-à-dire faire du retard pour terminer les tâches A et B. Donc ce sont des valeurs qui vont nous aider à déterminer un ordonnancement optimal, bien sûr, vis-à-vis du temps ou bien du délai de réalisation. Bien. Donc par cette convention-là, on va essayer de calculer la valeur taux et la valeur tard de chaque, bien sûr, de chaque tâche de notre graphe. Donc ici, notre graphe, on a 4 nœuds et on a la tâche A, B, C, D et E. Donc on doit trouver la valeur de début au plus tôt que j'ai nommé taux
de A, de B, de C, de D, de E. Et la même chose pour la valeur TAR. Il faut la déterminer ou bien la calculer pour chacun de ces tâches. Donc on va commencer, bien sûr, le processus, bien le calcul. Bien. Donc, comme je le mentionne ici, la date de début ou bien tôt, c'est la date de début au plus tôt de toutes les tâches qui partent du nœud. Ce sont les tâches suivantes ou bien les successeurs. La valeur TAR, c'est la date de fin au plus tard de toutes les tâches qui aboutissent au nœud, c'est-à-dire que j'ai appelé état. Ce sont les tâches précédentes ou bien les prédécesseurs. Bien. Donc c'est une convention qu'on doit respecter parce que des fois dans d'autres littératures, on peut avoir d'autres conventions. Mais c'est la plus utilisée. Bien. Donc je vais donner maintenant, donc c'est-à-dire on s'est mis d'accord sur cette convention-là, sur le plan, c'est-à-dire illustration. On a défini que veut dire ces valeurs-là sur le plan sémantique, sur le plan sens. Maintenant, on va donner la formule. Comment calculer la date de début au plus tôt de chaque tâche, la date de fin au plus tôt de chaque tâche. Donc la date de début au plus tôt de chaque tâche, c'est le maximum des dates de fin au plus tôt des tâches qui la déclenchent. Et la date de fin au plus tard de la tâche, c'est le minimum des tâches de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche, ou bien les successeurs. Donc on remarque ici qu'il y a une nouvelle nomination. La date ici c'est le maximum des dates de fin au plus tôt. C'est quoi la date de fin au plus tôt? C'est la date de début au plus tôt plus la durée de la tâche. Et ici, pour le calcul de la date de fin au plus tard ou bien la nomination TAR, c'est le minimum des dates de début au plus tard des tâches qu'elle enclenche. C'est-à-dire, on retrouve ici là, une nouvelle valeur qui est la date de début au plus tard. Donc, comment la calculer? La date de début au plus tard, c'est la date de fin au plus tard de la tâche moins la durée de la tâche. Bien. Ce sont des formules essentielles que je vous donne. Mais pour mieux, c'est-à-dire comprendre, c'est-à-dire illustrer ces calculs, on va faire un exemple. Ou bien on va calculer l'ordonnancement de notre graphe obtenu, de notre exercice. Bon, il y a d'autres formules essentielles qu'on va faire par la suite. Il y a les marges totales et libres, il y a les battements et bien sûr le chemin critique. Donc, on en reviendra. On va terminer sur le calcul des deux valeurs, taux et TAR, de chaque tâche, automatiquement de chaque nœud, et ça va bien sûr être les valeurs des tâches qui aboutissent et des tâches qui partent. Bien, donc on va reprendre notre exemple. Donc, pour se situer, pour se mettre dans le contexte, notre travail, c'est-à-dire sur le plan exercice, pour pouvoir résoudre cet ordonnancement, donc on a deux choses à faire. Premièrement, le traçage du graphe, donc on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, on doit, c'est-à-dire tracer le graphe perte, parce que c'est essentiel, c'est la donnée d'entrée. Sans ce graphe perte qui est validé et correct, on ne peut pas faire les calculs. Donc on a tracé notre graphe perte, qui est un graphe orienté avec toutes les notions qu'on a vues. Bien, donc on a notre graphe. Pour pouvoir arriver à l'objectif qui est trouver le délai minimal du projet, qui est un délai optimal, tout en, c'est-à-dire respectant les contraintes, on doit remplir ce tableau-là. Ce tableau-là, il contient les notions qu'on vient de voir. Donc, premièrement, on doit citer toutes les tâches. Bien, donc on a les tâches A, B, C, D, E. Bien, la durée des tâches, c'est une donnée. Donc, chaque tâche a une durée. Donc, j'ai repris les durées de chaque tâche. Bien, maintenant, je vais calculer les dates, c'est-à-dire les valeurs taux et les valeurs TAR de chaque sommet. Donc, on a dit que taux, c'est la date début au plus tôt des tâches qui partent du sommet. Et ici, la date fin au plus tard que j'ai nominée TAR, c'est la date fin au plus tard des tâches qui aboutissent, qui viennent vers le sommet. Bien, comment les calculer? Donc, c'est la formule, j'ai donné la formule, c'est le maximum des dates fin au plus tôt du sommet I plus la durée IJ. Donc, comment ça? On va l'illustrer ici. Donc ici, par convention aussi, le début du projet, la date de début, puis la valeur taux égale la valeur TAR égale à 0. Parce qu'on commence, c'est-à-dire c'est le commencement du projet. Donc on va commencer par le nœud 2. Pour déterminer cette valeur ici taux et cette valeur ici TAR, donc on va commencer par le taux. Donc
la valeur de début au